Vous payez pour de l'engrais et des œufs chaque semaine, tout en jetant précisément les matériaux qui produisent les deux gratuitement. Et ce n'est pas un accident. C'est le résultat d'un système qui a délibérément séparé les animaux des jardins. Parce que les animaux bouclent la boucle et vous rendent indépendants. John Seymour a passé des décennies à prouver que 8 poules sur 10 pieds carrés produiront plus de valeur que 100 $ d'intrants achetés en magasin. Mais presque personne ne le fait parce qu'on nous a appris que les jardins concernent les plantes, alors que la vérité est que les jardins sans animaux ne sont que de la décoration. Ils sont jolis, mais ils ne peuvent pas s'auto-entretenir. Ils nécessitent des injections constantes d'argent pour l'engrais et des achats constants d'œufs et de viande. Et pendant ce temps, vous jetez des restes de cuisine qui pourraient nourrir des poules, des déchets de jardin qui pourraient devenir du compost et du fumier de poulet qui pourrait activer ce compost. Donc, vous payez littéralement pour vous débarrasser des matériaux qui vous rendraient autosuffisants si vous aviez simplement le moteur biologique pour les transformer. Voici à quoi ressemble ce moteur biologique. Il s'agit de 8 poules dans une unité mobile qui occupe 10 pieds carrés. Et ces poules prennent vos restes de cuisine et vos déchets de jardin, qui n'ont presque pas d'azote, et elles transforment ces matériaux, en quelques heures, en fumier à haute teneur en azote. Et aucun chimiste ou biologiste n'a jamais pu expliquer comment les animaux font cela, mais ils le font. Et ce fumier active votre tas de compost, de sorte qu'il se décompose en quelques semaines au lieu de plusieurs mois. Et pendant ce temps, ces mêmes 8 poules pondent des œufs chaque jour. Ainsi, à partir des mêmes 10 pieds carrés, vous obtenez les deux intrants les plus coûteux qu'un jardin exige, à savoir l'engrais riche en azote et les œufs riches en protéines. Et vous obtenez les deux gratuitement à partir de matériaux que vous jetteriez autrement. Et c'est ce que Seymour voulait dire lorsqu'il affirmait que les poules pourraient bien faire la différence entre la simple culture de quelques légumes et le véritable jardinage en autosuffisance. C'est pourquoi les poules changent tout. Le système est appelé la méthode du tracteur à poules. Il a été développé au Santa Barbara Urban Farm Project en Californie et fonctionne comme suit. Vous construisez un enclos mobile de 10 pieds carrés avec un abri de nuit attenant et des roues pour que 2 personnes puissent le déplacer. Vous gardez 8 poules dans cette unité et vous la placez sur l'une de vos planches de jardin que vous avez préalablement semées de seigle ou d'une autre culture de pâturage à croissance rapide. Et les poules passent 2 à 3 semaines sur cette planche en faisant 4 choses simultanément. Elles mangent la culture de pâturage, elles fument le sol, elles le grattent profondément, ce qui l'aère mieux que n'importe quel outil, et elles détruisent chaque mauvaise herbe et mangent chaque insecte nuisible. Ainsi, lorsque ces 2 à 3 semaines sont terminées, vous déplacez le tracteur vers la planche suivante et la première planche est complètement transformée. C'est ce que Seymour appelait bien fumé et sans mauvaises herbes. Et vous plantez vos légumes dans cette planche et ils poussent plus vite que tout ce que vous avez jamais vu, parce que le sol est plein d'azote et d'air et complètement exempt de nuisibles et de mauvaises herbes. Le système d'alimentation est brillant. Il s'appelle la méthode Worthington. Et Seymour disait que vous donnez aux poules d'abondantes matières vertes, ce qui signifie beaucoup de verdure, pas seulement du chou. Vous leur donnez des grains entiers, du blé si vous pouvez en obtenir, et vous leur donnez des aliments riches en protéines comme de la farine de poisson. Et ensuite, vous les laissez manger autant qu'elles veulent de ce qu'elles veulent. Et elles équilibreront leur propre régime alimentaire. Elles ne mangeront pas trop et elles pondront beaucoup d'œufs parce que les poules sont assez intelligentes pour s'autoréguler si vous leur donnez les composants. Et ce qu'elles mangent en pratique, c'est environ 4 onces et demie de blé par jour par poule et moins d'une demi-once de farine de poisson. Et pour la verdure, vous utilisez chaque surplus de légumes de votre jardin. Chaque laitue trop mûre, chaque plant de choux de Bruxelles après la récolte,
chaque morceau de chou frisé ou de consoude. Vous nourrissez donc les matériaux qui ne vous coûtent rien. Voici l'élément clé que la plupart des gens oublient. Le fumier de poule n'est pas seulement de l'engrais. C'est l'activateur qui fait fonctionner tout votre système de compostage. Car les tas de compost ont besoin d'azote pour décomposer la matière organique. Et sans assez d'azote, le tas reste là pendant des mois. Mais quand vous ajoutez du fumier de poulet, le tas chauffe immédiatement et se décompose en quelques semaines. Et c'est crucial car cela signifie que votre jardin n'est plus limité par la quantité de compost que vous pouvez acheter ou par le temps que vous devez attendre pour qu'il se décompose. Votre jardin n'est limité que par la quantité de matière organique que vous pouvez collecter. Et puisque les poules mangent vos restes de cuisine et vos déchets de jardin et les convertissent en fumier qui active le compost qui retourne au jardin, vous avez créé une boucle fermée où rien ne quitte votre propriété et rien n'a besoin d'entrer. C'est la boucle qui change tout. Voici ce que vous obtenez de 8 poules sur 10 pieds carrés. Premièrement, vous obtenez des œufs. Et Seymour parlait d'un approvisionnement constant en bons œufs frais. Ce qui signifie que si vous achetez une douzaine d'œufs par semaine, cela fait 52 douzaines par an. Et au prix actuel, ce sont 150 $ par an que vous ne dépensez plus. Deuxièmement, vous obtenez du fumier. Et 8 poules produisent assez de fumier pour activer tout le compost que vous pouvez faire dans un jardin familial. Et si vous achetez de l'engrais en sac ou du compost, c'est au moins 100 $ de plus économisés par an. Troisièmement, vous obtenez un contrôle des nuisibles car les poules mangent chaque insecte dans la planche. Et Seymour disait que dans un jardin biologique, les carabes mangent jusqu'à la moitié des œufs de la mouche de la carotte. Mais les poules mangent tous les insectes. Vous économisez donc de l'argent sur le contrôle des nuisibles. Quatrièmement, vous obtenez un contrôle des mauvaises herbes, car le système de tracteur détruit toutes les mauvaises herbes dans chaque planche. Vous économisez donc des heures de désherbage. Et cinquièmement, vous obtenez une aération du sol parce que les poules grattent profondément, ce qui est mieux que n'importe quelle grelinette. Vous obtenez donc 5 produits à partir des mêmes 10 pieds carrés. La routine quotidienne est absurdement simple. Chaque matin, vous ouvrez l'abri de nuit et les poules sortent. Vous leur donnez leurs grains et leurs suppléments de protéines, ce qui prend 2 minutes. Vous leur donnez les restes de cuisine, ce qui prend 1 minute. Vous ramassez les œufs, ce qui prend 1 minute. Vous vérifiez leur eau, ce qui prend 1 minute. Donc, le temps total est de 5 minutes par jour. Et toutes les 2 à 3 semaines, vous déplacez le tracteur vers la planche suivante, ce qui prend 10 minutes à 2 personnes. Votre investissement total en temps est donc de 5 minutes par jour, plus 10 minutes toutes les quelques semaines. Et Seymour disait, c'est le travail de quelques minutes par jour. Et en échange de cela, vous obtenez 300 $ par an en produits que vous achèteriez autrement. De plus, vous mangez des œufs de poule qui vivent à l'extérieur, mangeant de la verdure fraîche et des insectes, ce qui donne de meilleurs œufs que ceux que vous pouvez acheter dans n'importe quel magasin. Parlons d'économie, mais pas de celle à laquelle vous êtes habitué. Parlons de l'économie de votre jardin, car les chiffres, quand on les regarde, sont absurdes. Et si vous dépensiez 150 $ par an en œufs, 100 en engrais, 50 en contrôle des nuisibles, c'est 300 $ qui sortent de votre portefeuille chaque année. Maintenant, et si je vous disais que le coût initial pour arrêter cette hémorragie est d'environ 200 $ pour un petit poulailler mobile, un tracteur et peut-être 100 pour les poules elles-mêmes. Vous rentabilisez l'investissement en 1 an. Après cela, c'est du profit pur pour toujours. Et cela ne compte même pas la valeur réelle. Cela ne compte pas les heures que vous économisez à désherber et à ameublir un sol compacté. Cela ne compte pas l'augmentation massive du rendement que vous obtenez en ayant des planches de jardin riches en azote, bien aérées
et sans nuisibles. Le rendement réel est beaucoup plus élevé. Et le système tourne tout seul. Quand vos poules vieillissent, après 2 ou 3 ans, vous pouvez les abattre pour la viande. Un vieil écrivain nommé Seymour jurait qu'elles font une excellente soupe. Ensuite, vous les remplacez simplement par de nouvelles poules, et le cycle continue sans interruption. Ce n'est pas une idée farfelue ou nouvelle. Les preuves historiques sont accablantes. Seymour a écrit sur les vieux jardins de campagne en Angleterre, avant que l'agriculture industrielle ne recouvre tout. Il disait que presque tous les gens de la campagne gardèrent des poules. Leurs poulets, leurs lapins, leurs porcs, ils donnaient une fertilité énorme à leur jardin. Le résultat était que ces petites parcelles de terre étaient incroyablement productives, débordantes de vie. Ces gens faisaient pousser plus de nourriture par pied carré que la plupart des jardiniers modernes ne peuvent même l'imaginer. Et ils le faisaient sans acheter un seul sac d'engrais, pas un seul intrant. Ils avaient des animaux pour boucler la boucle. Et de tous les animaux, les poules étaient les plus importantes. Elles étaient les plus faciles à garder et produisaient le plus de valeur pour la minuscule quantité d'espace qu'elles nécessitaient. Cela mène à une conclusion d'une simplicité étonnante. Les jardins n'échouent pas à cause d'un mauvais sol. Ils échouent parce qu'ils n'ont pas d'animaux. Voici le système en boucle fermée qui rend cela si puissant. Votre cuisine produit des restes, des épluchures de légumes, des restes de céréales, du pain rassis. Ces restes vont aux poules. Les poules, ces minuscules convertisseurs biologiques, les transforment en 2 choses. Des œufs, qui retournent directement à votre cuisine, et du fumier, qui va à votre tas de compost. Votre jardin produit ses propres déchets. De vieux plants, des courgettes en surplus. Ces déchets vont également aux poules ou directement au compost. Ce tas de compost, qui pourrait normalement rester là à se décomposer lentement, est superactivé par le fumier de poule riche en azote et se décompose incroyablement vite. Le compost fini et riche va sur vos planches de jardin. Les planches produisent plus de nourriture pour votre cuisine et plus de déchets pour les poules. Et la boucle continue pour toujours. Vous n'achetez plus d'engrais, d'œufs ou de produits de lutte contre les nuisibles parce que le système s'auto-alimente. C'est ce que Seymour voulait dire lorsqu'il affirmait que garder des poules de toute autre manière, enfermées dans un enclos statique séparé du jardin, est cruel. Cela brise le cycle de la nature qui est si profondément bénéfique pour le jardin. Alors, comment commencer? C'est plus simple que vous ne le pensez. Vous avez besoin d'environ 10 pieds carrés pour un tracteur à poules. Vous pouvez le construire vous-même, avec du bois de construction de base et du grillage à poules, ou trouver des plans en ligne. La clé absolue est qu'il doit être mobile, avec des roues et une poignée. Ensuite, il vous faut environ 8 poules. Vous pouvez acheter des poules pondeuses qui produisent déjà pour obtenir ce retour sur investissement immédiatement. Et enfin, il vous faut au moins 3 planches de jardin en rotation. C'est crucial. Vous avez toujours une planche prête pour les poules, une planche sur laquelle les poules travaillent activement, et une planche que vous plantez ou récoltez. Et voici un conseil d'expert. Semez chaque planche avec une culture de couverture comme le seigle environ 1 mois avant l'arrivée des poules. Cela leur donne quelque chose de vert à manger et lance tout le processus. Maintenant, si vous avez un peu plus d'espace et que vous n'aimez pas l'idée de déplacer un tracteur tous les quelques jours, il existe une alternative, la méthode Balfour. Elle porte le nom de Lady Eve Balfour, l'une des pionnières du mouvement de l'agriculture biologique. C'est brillant. Vous avez 3 zones distinctes. Premièrement, un enclos de grattage central. Ce n'est pas juste un enclos, c'est votre tas de compost. Vous le remplissez avec tous vos déchets de jardin, vos restes de cuisine et de la paille. Les poules passent la majeure partie de leur temps ici à gratter, à manger des insectes, à déchiqueter les matériaux et à tout décomposer avec leur fumier. Toutes les quelques semaines, vous le videz. Et vous avez ce que Seymour appelait
Un compost magnifique. Les deuxième et troisième zones sont deux enclos de pâturage, des parcelles herbeuses clôturées de trèfles. Vous faites tourner les poules entre ces deux enclos toutes les 2 semaines. Pendant qu'elles broutent l'un, l'autre se régénère. Le résultat est que vos poules ont toujours de la verdure fraîche et que vous produisez des quantités massives du meilleur compost que vous ayez jamais vu. L'idée maîtresse dans tout cela est que les poules ne sont pas un accessoire de votre jardin. Elles sont le moteur qui le fait fonctionner. Voyez-vous, la plupart des jardins modernes sont fondamentalement limités par une chose, l'azote. Vous ne pouvez faire pousser que ce pourquoi vous pouvez fournir de l'azote. Et l'azote coûte cher, que vous l'achetiez sous forme d'engrais chimiques ou dans des sacs de compost. Mais les poules produisent elles-mêmes de l'azote gratuitement. Elles prennent des matériaux qui n'ont presque pas d'azote, les restes de cuisine, les mauvaises herbes, l'herbe, et grâce à une sorte de magie biologique, elles le concentrent dans leur fumier. Cela signifie qu'avec des poules, votre jardin n'est plus limité par l'azote. Il n'est limité que par l'espace et la lumière du soleil. Et puisque la méthode du tracteur à poules utilise l'espace vertical au-dessus de vos planches, vous ne perdez même pas d'espace de culture. Vous ajoutez une couche d'usine de production d'azote juste au-dessus de votre jardin existant. Sans animaux, le jardinage n'est que de la décoration. Voilà à quoi ressemble la véritable autosuffisance. Il ne s'agit pas de faire pousser quelques tomates, puis d'acheter tout le reste. Il s'agit de créer un système où chaque produit d'une partie devient un intrant pour une autre partie où rien n'est gaspillé, où vous n'envoyez pas constamment de l'argent hors de votre foyer pour acheter des choses que vous pourriez produire vous-même. Le système de poules d'arrière-cour est le moyen le plus simple et le plus élégant d'y parvenir. En seulement 10 pieds carrés avec 8 poules et peut-être 5 minutes de votre temps par jour, vous bouclez la boucle entre votre cuisine, votre jardin et votre approvisionnement alimentaire. Vous obtenez de l'engrais gratuit, un contrôle gratuit des nuisibles et des œufs frais pour toujours. Et c'est exactement ce que Seymour voulait dire lorsqu'il affirmait que les poules pourraient bien faire la différence entre la simple culture de quelques légumes et le véritable jardinage en autosuffisance. Si cette histoire change votre façon de voir votre jardin et le potentiel d'une véritable indépendance, veuillez vous abonner et liker la chaîne. Nous déterrons l'histoire et les méthodes qu'ils ont essayé d'enterrer. Commencez à boucler votre propre boucle dès aujourd'hui. Le prochain trésor de l'autosuffisance sera bientôt révélé.